Quand les nations se lèvent, les langues se délient, voix posée, lente, contemplative, ambiance méditative. Et si la véritable puissance d'un peuple ne se mesurait pas à son arsenal ou à ses accords économiques, mais à sa capacité à se tenir debout lorsque tout l'appelle à plier? Et si la dignité d'une nation ne s'évaluait pas dans les salons diplomatiques, mais dans la façon dont elle porte ses blessures, en silence? Aujourd'hui, les regards se tournent, les langues se délient et les intentions s'épaississent comme des nuages avant l'orage. L'Algérie, cette terre au souffle ancien, aux cicatrices profondes, aux rêves indomptés, devient le sujet des murmures, des gros titres, des débats sans fin. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi elle? Pourquoi ici? Est-ce que c'est la peur d'une renaissance? Est-ce l'arrogance de ceux qui ont cru qu'une étoile comme celle-ci ne devait briller que dans leurs mains? Ou est-ce tout simplement l'écho de ce que le monde moderne n'arrive plus à comprendre? La force tranquille de la foi et la patience sacrée d'un peuple qui connaît son histoire. Dans les couloirs des capitales, on chuchote. Dans les rédactions, on titre. Dans les réseaux, on distille. On parle, on critique, on attaque. Et pourtant, une voix s'élève. Pas une voix qui crie, pas une voix qui s'agite. Non, une voix intérieure, une voix divine, gravée dans les cœurs de ceux qui savent. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, mais Allah parachèvera sa lumière, même si les mécréants détestent cela. Coran, At-Tawbah, 9:32. Imagine un instant, un peuple entier qui marche, non pas avec fureur, mais avec la sérénité d'un chemin connu, celui tracé par leurs ancêtres, celui arrosé de sang, de silence et de soumission à un seul maître, Allah. Ce n'est pas une marche vers la vengeance, mais une marche vers l'honneur. Une présence qui ne cherche pas à s'imposer, mais à exister avec droiture. Question inspirante. Quand le monde te diffame, quand les langues se tournent contre toi, est-ce parce que tu es en train de chuter? Ou parce que tu es en train de te relever? Pose-toi cette question. Car l'Algérie, aujourd'hui, ne demande pas la pitié du monde. Elle n'en a pas besoin. Elle interroge les consciences, elle réveille les mémoires, et surtout, elle reconvoque la vérité. Les nations peuvent détester, les politiques peuvent manipuler, les langues peuvent calomnier, mais la lumière, elle n'obéit à personne. Elle n'est pas née dans les studios de télévision. Elle ne jaillit pas des mensonges sophistiqués. La lumière dont on parle ici, c'est celle qu'Allah place dans les cœurs qu'il a choisis. Et celle-là, aucun empire ne peut l'éteindre. Tu peux te demander, mais où est donc cette lumière? Pourquoi je ne la vois pas? Peut-être parce qu'elle ne s'affiche pas. Elle se vit. Elle ne se montre pas dans les défilés. Elle se ressent dans les prières. Elle ne se crie pas dans les discours. Elle se murmure dans la solitude des hommes sincères. Aujourd'hui, l'Algérie avance dans le silence, mais pas dans l'oubli. Elle souffre peut-être, mais elle n'est pas éteinte. Elle se tait parfois, mais elle n'est pas soumise. Elle pardonne souvent, mais elle n'a jamais oublié. Ce n'est pas une simple nation sur une carte. C'est un message vivant, un peuple aux genoux courbés devant Dieu, mais jamais devant ses ennemis. Alors à celui qui écoute ces mots, quand l'injustice se déchaîne contre toi, quand on t'accuse, qu'on t'invente, qu'on te salit, souviens-toi, ceux qui endurent avec patience la persécution, puis luttent, Allah les soutiendra. Allah est pardonneur et tout miséricordieux. Coran, An-Nahl 16:110. Tu n'es pas seul. Ta lumière n'est pas éteinte. Elle est en gestation, comme l'Algérie. En toi aussi, une nation peut renaître. En toi aussi, Allah peut souffler un renouveau. Même si le monde entier préfère que tu restes dans l'ombre. La voix dans l'ombre, qui parle contre l'Algérie.
voix plus incisive, rythmée, comme une exploration de mystères cachés, avec un fond de réflexion. Dans les couloirs obscurs, là où la lumière peine à pénétrer, les langues se délient en secret. Non pas dans les places publiques où la vérité peut s'exprimer librement, mais dans des salles feutrées, dans des coins oubliés du grand théâtre médiatique. C'est là que les murmures prennent forme, que les accusations sans fondement se transforment en vérité fabriquée, que les soupçons se glissent dans l'ombre pour s'insinuer dans les esprits. Mais posons-nous cette question essentielle. Qui parle vraiment contre l'Algérie? Car il ne suffit pas d'entendre la rumeur, il faut chercher sa source. Qui souffle sur ces braises? Est-ce la peur viscérale d'un pays qui ose, avec force et détermination, dire non à ceux qui voudraient le réduire au silence? Ou bien est-ce le refus profond d'accepter qu'une nation puisse se lever, digne et souveraine, même face à la tempête? Le monde est parfois cruel envers ceux qui choisissent la voie de la vérité et de la justice. Il aime diviser, semer la discorde, élever des murs invisibles entre les peuples. Mais la véritable question qui émerge est celle-ci. Sommes-nous prêts à écouter ces voix dans l'ombre ou allons-nous nous perdre dans leurs pièges? Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché. Coran, Al-Hujurat, 49-12. Ces paroles du Coran résonnent comme un avertissement solennel. Dans un monde saturé d'informations, où les fake news et les opinions non vérifiées circulent plus vite que la lumière, il est impératif de se protéger de l'emprise des conjectures. Car souvent, c'est dans ces suppositions non fondées que naissent les divisions, les haines, les malentendus. Une petite histoire inspirante qui éclaire ce sujet. Un jour, un homme vint trouver le prophète Muhammad, troublé et inquiet. Il demanda « Ô messager d'Allah, que dois-je faire si je suis accusé à tort ?» Le prophète, avec la sagesse qui l'habite, répondit simplement « Réponds avec la vérité, et si elle s'est rejetée, sache que le regard d'Allah est sur toi. » Cette réponse, pleine de sérénité, contient une leçon puissante. Dans nos luttes contre l'injustice et la calomnie, dans ces moments où la vérité semble voilée par les ténèbres, notre responsabilité n'est pas de céder à la colère ni à la vengeance, mais de demeurer ferme dans la vérité, avec patience et dignité. Mais au-delà des mots, une question profonde se pose à chacun de nous. Qui es-tu vraiment quand le monde doute de toi? Lorsque les accusations fusent, lorsque les regards sont lourds de jugement, restes-tu aligné avec ton âme, avec cette voix intérieure qui ne ment jamais, ou te laisses-tu dévier, emporté par le vacarme extérieur, par les voix qui cherchent à te faire trébucher? Car l'âme est une boussole fragile, mais d'une justesse infaillible. Elle reconnaît la lumière dans les ténèbres, elle sent la paix au milieu de la tempête. Ce moment, ce combat intérieur, c'est là que se forge la véritable grandeur. Ne pas perdre confiance en soi quand tout semble conspirer contre toi. Rester debout, même quand les murs s'écroulent autour. Continuer à avancer, même si la route est semée d'embûches. Ceux qui cherchent à détruire une nation, ceux qui répandent le venin dans l'ombre, ne savent pas que leur poison irrigue en fait la résilience. Qu'ils parlent, qu'ils conspirent, leur voix n'est qu'un murmure face à la voix éternelle de la vérité. L'Algérie n'est pas seulement un pays sur une carte, c'est une âme collective, un héritage spirituel profond, une lumière que rien ni personne ne peut éteindre. Alors, au-delà des murmures, des calomnies, des bruits sourds, il y a la certitude d'un peuple qui connaît sa voie, qui avance avec foi, porté par la promesse divine. Ô mon Seigneur, fais que je marche parmi ceux qui sont patients, et accorde-moi un bel héritage parmi les vertueux. Coran, Al-Furqan 75. Nous pouvons nous demander, dans ce tumulte,
Quelle est notre place? Sommes-nous ces voix dans l'ombre, prêtes à semer le doute? Ou sommes-nous ces âmes éclairées qui choisissent que la paix, la justice et la vérité? Même dans les ténèbres, l'histoire est un miroir. L'Algérie, par son endurance, son courage, nous rappelle que la vérité finit toujours par émerger. Maintenant, prends un moment, regarde au fond de toi. Es-tu fidèle à ta lumière intérieure ou laisses-tu les voix extérieures t'égarer? La réponse à cette question pourrait bien déterminer le chemin que tu prendras dans les jours à venir, dans tes relations, dans ta foi et dans ton engagement envers la justice. L'Algérie en Inde. Une rencontre qui défie les attentes. Voix douce, presque chantante, style méditatif et émerveillé. Quand on observe les grandes pages de l'histoire des nations, on remarque que les rencontres entre peuples ne sont jamais anodines. Elles sont toujours porteuses d'un message, d'un sens plus profond que les seules affaires politiques ou économiques. C'est dans cette lumière que se pose aujourd'hui le regard du monde sur la rencontre entre l'Algérie et l'Inde. D'un côté, une nation fière, forgée par la lutte, par le sang versé, par la détermination de rester libre. De l'autre, une civilisation millénaire, riche de ses philosophies, de ses spiritualités, d'une sagesse qui traverse les âges. Lorsque ces deux mondes se croisent, c'est comme si l'histoire elle-même prenait une pause, pour offrir un souffle d'espoir, un espace de dialogue sincère. L'Inde accueille l'Algérie non pas comme un simple invité politique, mais comme un frère, un allié, une âme qu'on respecte, une invitation à s'asseoir autour de la table de la compréhension mutuelle, sans conditions, sans chaînes invisibles dictées par les puissants ou les intérêts égoïstes. Pourquoi cette rencontre trouble-t-elle autant? Parce qu'elle casse les codes, parce qu'elle montre qu'un pays peut exister dans sa dignité, sans devoir ployer sous la domination d'autres. Parce qu'elle incarne l'idée que les relations entre nations peuvent être fondées sur le respect, la connaissance, et non sur la peur ou la convoitise. Ô hommes, nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous entreconnaissiez. Coran, Al-Hujurat 49, 13. Cette parole divine nous rappelle que la diversité des peuples est une richesse, un trésor divin destiné à nous rapprocher et non à nous diviser. Elle invite à dépasser les préjugés, à franchir les murs invisibles de la méfiance et à tendre la main avec un cœur ouvert. Une histoire douce, simple mais pleine de vérité. Lors d'une visite officielle, un diplomate algérien fut profondément touché par l'accueil qu'il reçut en Inde. Il confia avec émotion: « Nous avons été vus non pas comme une ressource à exploiter, mais comme un cœur à écouter. » Ce simple constat résonne bien au-delà des salles de conférence. Il parle d'humanité, de respect, d'écoute sincère. Dans un monde où souvent les échanges entre nations ressemblent à une compétition féroce, cette expérience est un baume pour l'âme. Elle montre qu'un dialogue véritable est possible, fondé sur la reconnaissance de la valeur de l'autre, sans chercher à le dominer ni à le réduire. Imagine un instant cette rencontre. Deux peuples, côte à côte, partageant leurs histoires, leurs douleurs, leurs espoirs. Deux nations en pleine conscience de leurs différences, mais aussi de leur humanité partagée. Une communion silencieuse qui dit « Nous sommes différents, mais nous sommes unis dans notre humanité. » Et si finalement, la véritable puissance d'un pays ne résidait pas dans ses armées, ni dans ses ressources naturelles, ni dans ses alliances politiques? Et si elle était dans sa capacité à dialoguer sans s'effacer, dans son courage de s'ouvrir au monde tout en restant fidèle à elle-même? Car dialoguer, c'est d'abord écouter. Écouter sans préjugés, sans chercher à imposer sa vision, mais en accueillant la richesse des différences. C'est dans cette écoute que naît la compréhension, que fleurit la paix. Le Coran, dans sa sagesse éternelle,
nous donne la clé. La diversité des peuples est une création divine, un appel à l'entraide et à la connaissance mutuelle. Aujourd'hui, la rencontre entre l'Algérie et l'Inde illustre ce principe universel. Elle est un appel à dépasser les tensions, à regarder au-delà des préjugés et à construire des ponts solides entre les nations. Dans un monde secoué par les conflits et les manipulations, cette rencontre nous rappelle que le respect et l'ouverture sont les seules voies vers un avenir commun. Alors, en regardant cette histoire, cette rencontre unique, pose-toi cette question. Quelle est ta place dans ce grand dialogue des peuples? Es-tu prêt à t'ouvrir à l'autre sans peur ni méfiance? Le chemin est long, mais la lumière d'une humanité unie brille déjà à l'horizon. Quand tu avances, on te tire dessus. La règle des cœurs éveillés. Il existe une vérité universelle, aussi vieille que le temps lui-même, qui traverse les âges et les civilisations. Celui qui ose avancer vers la lumière, celui qui brise les chaînes invisibles, celui qui défie l'ordre établi, se retrouve inévitablement confronté à la tempête. C'est la règle silencieuse des cœurs éveillés, des âmes libres, des voix qui ne se laissent pas réduire au silence. Regarde l'histoire, regarde les prophètes, les justes, les éveillés qui ont traversé cette terre. Tous, sans exception, ont ressenti le poids de l'hostilité. Non pas parce qu'ils étaient faibles ou vulnérables, mais précisément parce qu'ils étaient incontrôlables. Ils portaient de la lumière, ils défiaient l'obscurité. Quand on avance dans la vérité, on dérange. Les murs du mensonge tremblent. Les puissants, ceux qui vivent dans l'ombre et la manipulation, s'agitent, veulent étouffer cette lumière naissante. C'est ce combat invisible qui se joue, aujourd'hui encore, sur les terres d'Algérie comme ailleurs. Le Coran nous rappelle cette lutte, cette tension permanente entre la lumière et l'obscurité, entre la vérité et le mensonge. Et rappelle-toi, le moment où les mécréants complotaient contre toi pour t'emprisonner, te tuer ou t'expulser. Ils complotaient. Et Allah complotait aussi. Et Allah est le meilleur des planificateurs. Coran, Al-Anfal, 8:30. Ce verset est un phare dans la nuit. Il dit que malgré les complots, malgré les persécutions, la justice divine reste souveraine. Allah est le meilleur des planificateurs, et sa sagesse dépasse de loin les stratégies humaines. Une histoire, oubliée mais pleine de force, illustre cette vérité dans la mémoire collective algérienne. Lors des heures les plus sombres de la lutte pour l'indépendance, alors que la terre était ravagée, et que les voix des opprimés cherchaient un écho, une vieille femme disait avec une foi indomptable: « Ils nous ont volé la terre, mais pas notre prière. Et c'est pour cela qu'on est resté vivant. » Cette simple phrase est une déclaration de résistance spirituelle. Quand tout semble perdu, quand les ennemis semblent tout contrôler, la prière, la connexion avec Allah, devient un refuge, une force invisible mais puissante qui soutient les cœurs brisés. Dans cette force intérieure, il y a un secret. La vérité ne peut être arrêtée par des armes ou des mots. Elle avance, pas à pas, irrésistible, même quand les ténèbres semblent vouloir l'engloutir. Aujourd'hui, la même règle s'applique. Quand tu avances sur le chemin de la conscience, quand tu t'éveilles à la réalité de ta foi, quand tu refuses de te laisser dominer par la peur ou l'injustice, tu déranges. Tu secoues les fondations d'un monde qui cherche à te contrôler, à te faire taire. Alors, pose-toi cette question qui réveille l'âme. Dans ta vie, que fais-tu quand tes pas vers la vérité dérangent les murs du mensonge? Est-ce que tu baisses les bras, effrayé par les attaques invisibles? Ou bien, est-ce que tu trouves en toi cette source secrète, ce feu intérieur qui te pousse à continuer malgré tout? Le chemin de l'éveil n'est jamais celui de la facilité. Il est semé d'embûches, de tempêtes,
de doute. Mais il est aussi celui de la grandeur, de la lumière, de la paix intérieure qui transcende toutes les épreuves. Regarde ces cœurs éveillés à travers l'histoire. Ils ne se sont pas laissés briser. Ils ont porté la lumière, même quand elle semblait chancelante. Et toi, aujourd'hui, sur ce chemin, tu as ce même potentiel, cette même force d'âme. La prière, la méditation, la foi profonde en Allah sont les armes invisibles qui protègent les cœurs courageux. Elles sont la forteresse intérieure qui ne peut être conquise par les complots, les calomnies ou les trahisons. Cette règle des cœurs éveillés, cette loi silencieuse de la vie spirituelle est une invitation à la persévérance, à continuer d'avancer, même quand on te tire dessus, même quand les vents contraires soufflent pas fort. Alors, dans ce combat invisible mais décisif, choisis la lumière, choisis la vérité, même si elle dérange, car la lumière, comme le promet le Coran, finit toujours par triompher. Et si cette attaque n'était qu'un signal, voix douce, lente, presque chuchotée, pour inviter à la contemplation. Dans la vie, rien n'arrive par hasard, ni les épreuves qui frappent un peuple, ni les critiques qui grondent à l'international, ni même les moments où l'ombre semble envahir la lumière. Allah ne permet jamais une épreuve sans sagesse, sans raison. Il est le sage, le clairvoyant, celui qui connaît les profondeurs cachées du cœur humain. Lorsque les nuages noirs s'amoncellent, c'est pour une cause plus grande, souvent invisible à l'œil humain, mais parfaitement claire pour celui qui tient l'univers dans sa main. Le Coran nous donne cette promesse rassurante. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Coran, Al-Baqarah 2, 286. Ces paroles sont comme un souffle de réconfort. Ces paroles sont comme un souffle de réconfort. Elles disent que chaque épreuve, même la plus difficile, est taillée sur mesure pour toi, pour ta force intérieure. Qu'Allah ne te demandera jamais plus que ce que tu peux porter. Imagine un instant la nature. Les nuages lourds qui s'accumulent dans le ciel gris. Ils obscurcissent la lumière, écrasent la clarté du jour. Ils semblent menaçants, lourds de colère. Mais leur but n'est pas de détruire, c'est de nourrir. C'est uniquement pour faire tomber la pluie. Cette pluie, douce ou violente, lave la terre. Elle dépose sa bénédiction sur les racines endormies. Elle ouvre le chemin aux graines qui patientaient, prêtes à éclore. Après l'orage, la terre donne ses plus beaux fruits. Cette métaphore s'applique parfaitement aux épreuves d'un peuple et à la critique internationale dirigée contre lui. Ce moment d'obscurité, d'attaque, est peut-être un signal, un appel divin à renforcer son unité intérieure, à purifier ses intentions, à se recentrer sur ce qui fait la véritable grandeur. Dans ce sens, une critique n'est pas une punition, mais une invitation. Une invitation à grandir, à transcender, à s'élever. Alors, dans le silence de ton cœur, dans le secret de ta foi, demande-toi, et toi dans ton épreuve, vois-tu la punition ou le signal d'un nouveau cycle béni? Chaque attaque, chaque tempête dans ta vie est un appel à réveiller ta lumière intérieure. Un rappel que derrière les nuages, le soleil brille toujours, et que c'est souvent dans la nuit la plus noire que l'on aperçoit les étoiles les plus brillantes. Cette sagesse est un phare pour l'âme. Elle invite à ne pas se laisser briser, ni par la colère, ni par la peur, ni par la tristesse, mais à accueillir l'épreuve comme une opportunité de renaissance. Dans le tumulte des accusations, dans le vacarme des voix opposées, trouve ce silence intérieur, ce lieu sacré où réside la paix, ce refuge inviolable où la confiance en Allah devient la source d'une force inépuisable. Tu n'es jamais seul dans tes combats. Allah est avec toi, guidant tes pas, soutenant ton cœur, éclairant ta route,
Comme la terre après la pluie, ta nation, ton âme, sont appelées à fleurir, à s'épanouir plus belle, plus forte, plus lumineuse que jamais. Et si cette attaque n'était que le prélude à un printemps spirituel, une saison de croissance et de lumière, à toi maintenant d'ouvrir ton cœur à cette possibilité, à entendre ce message caché derrière les mots durs, à saisir cette main divine tendue dans l'épreuve. Tu es capable, tu es préparé. Et Allah, dans sa sagesse infinie, ne t'a jamais abandonné. Les épreuves dévoilent la lumière, musique douce, éthérée. La voix ralentit, s'adoucit, presque comme une prière. Il y a des instants dans la vie où le tumulte extérieur devient un miroir qui ne reflète pas ce que nous montrons au monde, mais ce que nous cachons à nous-mêmes. Les critiques, les attaques, les regards lourds de soupçons ne sont peut-être pas des chaînes, mais des clés. Oui, parfois, Allah te permet d'être critiqué, non pas pour t'humilier, mais pour briser les murs de l'ego et révéler la lumière enfouie sous les couches de silence, de peur, de doute. Comme la nuit dévoile les étoiles, l'épreuve révèle ce que la paix ne montre pas. Car ce n'est pas quand tout va bien que l'on découvre qui l'on est. C'est quand tout tremble. Quand les langues se délient, quand les regards se détournent, quand les soutiens se taisent. C'est là que tu sais. Suis-je enraciné dans la vérité ou flottant dans l'illusion? Allah te le rappelle, avec une douceur infinie. Les endurants auront leur pleine récompense sans compter. Coran, Az-Zumar, 39-10. Cette promesse ne s'achète pas. Elle ne se revendique pas. Elle se mérite, dans le silence des cœurs patients, dans les prières discrètes de ceux qui tiennent bon, dans la vérité vécue, même lorsqu'elle coûte cher. Il y a un secret dans l'épreuve, un secret que seuls les cœurs lucides peuvent saisir. Allah ne te teste jamais sans t'élever en parallèle. Chaque douleur a sa lumière. Chaque perte a sa compensation. Alors, dans cette époque où les mensonges s'habillent de certitude, où la vérité devient silencieuse, invisible, presque étrangère, pose-toi cette dernière question, mais ne la pose pas avec la langue, pose-la avec ton cœur. Dans cette époque de tumulte, choisis-tu d'être un spectateur des mensonges, ou un gardien silencieux de la vérité? Voix s'éteint doucement, musique en fond du lent. Silence. Puis, une dernière brise sonore comme un souffle de foi.